C'est le symbole de Marseille par excellence. Juchée sur la colline Notre-Dame de la Garde, la basilique du même nom veille sur les Marseillais depuis le 19e siècle. Donc là, on monte vers le clocher. Xavier David est l'architecte en charge de la conservation de la basilique. Faisant face à la mer et ses embruns, ces pierres s'érodent avec le temps. Alors que les derniers grands travaux ont été faits dans les années 2000, l'année 2025 sera une année chargée en rénovation. Située juste en dessous de la statue de la Vierge, la terrasse des Anges a bien besoin d'une remise à neuf. On a la pierre qui s'est progressivement érodée. Toute sa sculpture superficielle a disparu. Et on a ici des débuts de détachement qu'il est important de consolider. On va utiliser une nouvelle technique, la bioconsolidation. C'est une façon de recréer de la pierre superficielle en imprégnant la pierre de bactéries. Ces bactéries, on les nourrit avec un nutriment et au moment où elles meurent, elles fabriquent de la calcite, elles fabriquent de la pierre. Ça nous permettra de stopper l'érosion inéluctable, progressive et sans fin des anges. Le constat est le même pour les pierres intérieures du clocher qui mènent à la statue de la Bonne Mère. Regardez comment ça se passe ici. L'ascension vertigineuse continue jusqu'à rentrer dans la statue. Là, on est dans les épaules de la statue. On a au-dessus de nous la tête. À travers les yeux de la Vierge à 270 mètres de hauteur, la vue imprenable sur Marseille nous ferait presque oublier qu'à l'extérieur, le manteau doré de la Bonne Mère a besoin d'être remis à neuf. En 1989 avait eu lieu la dernière dorure. Aujourd'hui, on va reprendre la dorure de la statue et à cette occasion, on va traiter l'or, le cuivre, le fer, la pierre de l'ensemble piédestal et statue. Les milliers de pierres vertes de Florence, présentes partout sur la façade, vont aussi être traitées afin de durer plus longtemps. Le chantier devrait coûter 2,4 millions d'euros, dont 1,3 million pour la statue seule. 30 000 feuilles d'or sont nécessaires à cette nouvelle parure. Le diocèse a donc lancé une grande campagne de financement nommée « Je soutiens la Bonne Mère ». Elle invite tous ceux et celles qui le peuvent à offrir une feuille d'or à la Bonne Mère. Tous les noms des donateurs seront inscrits sur un ex-voto, placé au pied de la statue dans la basilique. Pour le responsable de la campagne, Édouard de Taille, le but était d'impliquer le plus grand nombre. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun, en fonction de ses moyens, de ses capacités, de pouvoir donner. Et c'est pour ça qu'on a déployé plusieurs outils. Ensuite, vous avez les entreprises qui peuvent aussi s'impliquer au travers là, de conventions qu'on met en place. Et là, les sommes sont très variables. Elles peuvent être aussi en nature, parce que certains vont montrer leur savoir-faire et vont mettre en place des objets et qui vont faire en l'honneur de la Bonne Mère. Je crois qu'on a déjà eu des demandes en plus pour cette médaille. C'est un plaisir. Eh oui. On va pouvoir contribuer comme ça à la restauration. Arnaud Pellegrin, de la bijouterie Pellegrin et Fils, installée à Marseille depuis 1840, vient présenter à la boutique de la basilique une toute nouvelle médaille, conçue spécialement pour la campagne. Depuis plusieurs années déjà, ils soutiennent la conservation de la basilique. Quand on a appris là qu'il y avait à nouveau une entreprise chargée de redorer la Bonne Mère, on s'est dit on va refaire une nouvelle médaille. On reverse 20% des ventes, tout simplement, au diocèse qui est chargé après de restaurer et d'entretenir la basilique de Notre-Dame de la Garde. On est tous attachés à Notre-Dame de la Garde, à la Bonne Mère ici. Ça fait plaisir à nos clients, aux Marseillais, ça permet d'entretenir aussi notre belle ville, de faire rayonner notre région. D'autres entreprises locales ont apporté leur contribution, comme le Santonnier Escoffier, le producteur de vin Château Calissane et le producteur d'huile d'olive Coulon. Notre-Dame de la Garde, c'est 2 millions de visiteurs par an. Si beaucoup y viennent faire du tourisme, de nombreux pèlerins viennent également confier leurs intentions à la Bonne Mère.
comme nous explique Monseigneur Mouis, évêque émérite de Périgueux et chapelain de la basilique depuis 10 ans. Ce qui fait la force et la grâce de Notre-Dame de la Garde, c'est la foi des Marseillais. Ici, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu d'apparition, comme à Lourdes par exemple. C'est simplement la foi des Marseillais qui, depuis 800 ans, montent à Notre-Dame de la Garde. Alors, les Marseillais ont commencé, mais maintenant tout le monde continue. Il y a des pèlerins qui viennent de partout, de toute la France, bien sûr, de l'Europe, mais aussi du monde entier. Ce qui est important ici, bien sûr, c'est la Bonne Mère, c'est Marie. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle nous conduit au Christ. Et d'ailleurs, nous le chantons souvent, Vierge de la Garde, que nous aimons tant. C'est un beau chant que nous prenons ici, mais nous savons qu'elle est là, et c'est pour ça que nous insistons, elle est là pour nous conduire à Jésus. Angela, étudiante portugaise qui habite à Marseille depuis 10 ans, a tenu à participer à la campagne de dons. J'ai participé déjà. Ça y est, on cherche Dieu, et la Vierge Marie, elle nous montre le chemin. Et maintenir cet endroit, c'est laisser dans notre mémoire tout ce que Marie fait pour nous. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est dû à ça qu'on devait maintenir, garantir que la maison sera toujours ouverte pour qu'on puisse glorifier à Dieu et avoir de rencontres avec Marie, Notre-Dame de la Garde. La Bonne Mère est chère à tous ceux qui la connaissent, qu'ils soient marseillais comme Patrick et Geneviève. Notre-Dame de la Garde, pour les Marseillais, c'est surtout la Bonne Mère. La Bonne Mère qui veille sur tous les Marseillais, qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais c'est quelqu'un qui nous protège et on y est tous très sensibles. Elle nous protège et nous la protégeons également. Ou qu'ils viennent la voir de loin, comme Pascal. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis en déplacement professionnel à Marseille. Mais je ne peux pas venir à Marseille sans venir à Notre-Dame de la Garde. C'est la gardienne, c'est la maman de tout le monde. Elle recueille nos prières et elle est présente à son fils pour qu'il les exauce. Et elle intercède puissamment. C'est vrai que la statue, c'est la statue, mais en même temps, elle représente la Vierge Marie qui est présente en ce lieu. Et je pense que c'est très important de la restaurer pour que davantage et davantage de personnes puissent venir ici pour profiter des grâces qu'elles offrent. Le chantier commencera début février 2025 et va durer jusqu'à la fin de l'année. L'échafaudage de la statue commencera à l'automne. Tout le long des travaux, le sanctuaire restera ouvert à tous les visiteurs et pèlerins venus se mettre sous la protection de la Bonne Mère.